après le débat, dans la salle de Café Lombard, vous aurez une exposition des pierres rares du Congo, ainsi qu'une petite librairie. Donc pour présenter le débat, il faut être le plus simple. Si vous voulez la parole à Kervin Mangundo, qui va vous expliquer le contexte de la situation en RDC. Oui, moi je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vais juste donner deux petits mots sur Kervin Mangundo pour les gens qui ne le connaissent pas. Il est juriste, il est correspondant de beaucoup de radios internationales, il est analyste sur la situation qui se passe au Congo. Il va plus lui-même dire ce qu'il est et ce qu'il sait faire, en lui remerciant de répondre à notre invitation. Kervin, je monopolise par la parole et je vous passe le micro s'il vous plaît. Merci M. Louis Okito, merci à la population des camps, merci à vous tous d'être là pour suivre ce film. Vampire du silence, c'est difficile lorsque on doit parler d'un pays, de parler de soi-même. Je ne suis qu'un Congolais qui aime son pays, comme vous aimez la France. Je suis juriste de formation, Université de Kinshasa, Paris 246, et puis journaliste. Je travaille pour beaucoup de radios, notamment internationales. J'écris des articles à caractère culturel, notamment dans Pan African Music. Et puis, je suis analyste politique. J'ai ma chaîne YouTube qui est, je crois, à l'époque, c'était la première chaîne YouTube, voilà, des actualités politiques congolaises en Lingala. Alors, le film que vous allez voir s'intitule L'Empire du silence, du journaliste et cinéaste belge, documentariste, Thierry Michel. Thierry Michel qui a fait plus d'une dizaine de documentaires et de films, et celui-là c'est son dernier, parce que parmi les films qu'il a fait, il en a beaucoup fait pour les Congo. Il y en a plusieurs, et là, il a senti que la santé commence un peu à les lâcher, il a dit, c'est sa dernière bataille. Alors ce film que vous allez voir, je vous préviens, c'est violent. Mais c'est un film qui parle de vous. Ne pensez pas que ça parle de la République démocratique du Congo, ça parle de vous. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est appelée pays solution. Pays solution, pourquoi? Parce que c'est potentiellement un des 3 pays les plus riches de la planète. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, selon beaucoup d'estimations, c'est-à-dire le PIB de tous les pays de l'Union européenne et des États-Unis réunis. C'est le seul pays connu à ce jour à avoir plus de 1100 minéraux. C'est un pays qui est stratégiquement situé. Vous verrez par exemple qu'il est de part et d'autre de l'Équateur. Et si vous regardez le point 0 sur les cartes, se trouve au Congo. C'est un pays qui s'occupe de vos poumons, parce que là on va parler de votre poumon, de vos poumons. Parce que c'est le 2e poumon en superficie de l'humanité après l'Amazone, mais premier en capacité d'absorption du gaz carbonique, parce que nous avons des tourbières au Congo. Le Congo, c'est le pays qui a accompagné toutes les révolutions industrielles. Lorsque Dunlop a inventé le pneu, le Congo a payé d'un génocide de 10 millions de morts perpétrés par les rois des Belges pour que, en Europe, en Occident, que nous ayons des pneus. Le Congo, c'est 80% des réserves mondiales de coltan. Colombo tantalite. Qui dit coltan dit nouvelle technologie. Sans coltan, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de cinéma moderne, enfin bref, il n'y a pas de digital. Maintenant, on nous parle de la transition écologique. Bon, il faut abandonner les énergies fossiles pour les énergies propres. Or, le Congo, c'est 70% des réserves mondiales de cobalt. Qui dit cobalt dit batterie électrique. On vole des câbles, on a des retardés, trains de TGV parce qu'on vole des câbles. Le Congo, c'est un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre. Le Congo, c'est un des plus grands producteurs mondiaux du bois. Le Congo, c'est 60 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir plus ou moins 1 milliard de personnes. Le Congo, c'est le lac le plus poissonné du monde, le lac Kivu. Le Congo, c'est des paysages, mais à vous couper les souffles. Au sommet du Kilimanjaro, on a de la neige toute l'année.
Le Congo, c'est 110 millions d'habitants, donc plus de 65% à moins de 25 ans. C'est la plus grande puissance culturelle d'Afrique. Je pèse bien mes mots. La rumba, vous connaissez. La force des frappes des chanteurs congolais, vous connaissez. Ici en France, ceux qui tiennent les R&B, Gradure, Maître Gims, Nino, je peux vous en citer, Chai, je peux vous en citer une dizaine. Je peux dire un tiers de tous les artistes R&B que vous connaissez, originaires de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale africaine de la musique, mais capitale africaine aussi de la bande dessinée. Et c'est ce pays-là que le capitalisme sauvage a décidé de mettre les grappins dessus. Il s'y déroule une guerre horrible qui a commencé en 1996. Aujourd'hui, seulement les projections, il y a plus ou moins 10 millions de morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, on nous a fait une promesse solennelle à toute l'humanité que plus jamais ça. Mais je vous informe que maintenant, il y a une dizaine de millions de morts au Congo. Il y a eu ce qu'on a appelé la première guerre mondiale africaine, 11 armées étrangères sur le sol du Congo en train de se battre. Posez-vous une question simple, et en filigrane, vous allez le voir dans le film. Le Rwanda, 26 338 km². Le Congo, 2 345 409 km², soit 90 fois le Rwanda. Le Rwanda sort d'un génocide horrible. Le pays se retrouve à genoux sans armée. Posez-vous la question, avec quels moyens le Rwanda a-t-il réussi à terrasser le Congo 20 ans durant? D'où vient l'argent? Ils n'ont pas de force aérienne. Le Pierre Péan dit on bombarde de la nuit. Le Rwanda n'a pas de force aérienne. Comment un pays, pour être un peu plus concret, comme le Luxembourg peut occuper les 3/4 de la France pendant 20 ans? Qui se cache derrière? En filigrane, vous le verrez dans le film. Avant de vous laisser regarder, parce qu'on va parler de l'association Justice et Paix au Congo. Avant de vous laisser regarder, je vous rappelle que ces films parlent de vous. Il s'agit des crimes qui se sont déroulés au Congo entre 1993 et 2003, mais Thierry Michel est allé quand même au-delà, parce qu'entre 2003 et aujourd'hui, on peut faire encore 2 films. Donc là, il s'est focalisé sur 93-2003. Il a légèrement dépassé 2003. Bon, il a pris quelques massacres après 2003. Et aujourd'hui, pendant que je parle, 40 000 femmes ont été violées comme armes de guerre. Les populations ont été déplacées. 3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et finalement, on nous parle de l'Ukraine. Je veux bien. Un mort, c'est un mort. Quel que soit son pays. Mais chaque fois que, comme moi je regarde les infos, je vois qu'il y a eu 5 morts en Ukraine et le même jour, 64 personnes égorgées au Congo. Silence radio. C'est avec votre argent, avec l'argent de vos impôts. La France est un des plus grands contributeurs des Nations Unies. La plus grande mission de maintien de la paix au monde. 22 000 personnes. La MONUSCO, 1 milliard de dollars de budget minimum, c'est avec votre argent. Posez la question à vos députés, à vos responsables politiques. Why? Pourquoi? Nous allons regarder le monde du silence pour que juste après, que nous puissions briser le silence. Bonne séance à vous tous. Merci. Thank you.